L'équipe de France termine cette trêve internationale par une victoire. Les espoirs se qualifient pour les quarts de finale de l'Euro. Le récap des éliminatoires au Mondial 2022 et le ras-le-bol de Kylian Mbappé. Toute l'actualité est dans le journal de Made in Foot. Service minimum pour les Bleus. En déplacement du côté de la Bosnie, la France a assuré l'essentiel en s'imposant 1-0 et reste en tête du groupe D. Sans être étincelant comme face à l'Ukraine et au Kazakhstan, les hommes de Deschamps auraient pu vivre une soirée plus tranquille si le but de Mbappé dès la 3e minute n'avait pas été injustement refusé pour hors-jeu. Après une autre occasion de Kingsley Coman, l'équipe de France commence à souffrir et s'en remet à Hugo Lloris, auteur de 2 superbes parades devant Todorovic et Ahmed Hodzic. Dans un match ennuyant, les champions du monde 2018 peinent à se montrer dangereux jusqu'à l'heure de jeu, moment choisi pour ouvrir le score. Bien décalé par Lemar côté gauche, Rabiot s'applique et centre au premier poteau où Griezmann place une tête pour son 35e but en équipe de France. Devant au tableau d'affichage, les Bleus vont ensuite préserver leur avantage et résister aux timides assauts bosniens. Avec cette 8e victoire de rang à l'extérieur, les Français assurent l'essentiel mais ne se rassurent pas à 72 jours de l'Euro où Didier Deschamps a promis un niveau bien différent. Après ce match décevant, plusieurs joueurs de l'équipe de France se sont arrêtés devant les médias et parmi eux Kylian Mbappé. Muet depuis 4 rencontres avec les Bleus, l'attaquant du PSG s'est montré agacé au micro de RTL par rapport aux critiques qui l'entourent. Bien sûr que ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi. Bien sûr qu'au bout d'un moment, ça fatigue. Moi, je suis là tout le temps, donc bien sûr que ça parle beaucoup plus. Voilà, c'est un contexte différent, mais je savais en signant à Paris que j'allais être de ce contexte-là, mais on verra par la suite. Un contexte pesant donc pour le joueur de 22 ans qui pourrait prendre en compte ce paramètre avant de prolonger avec Paris. Bien sûr que ça joue. Mais après, il n'y a pas que ça, mais le plus important c'est de se sentir bien où on est et de prendre du plaisir tous les jours au quotidien. Si j'avais avancé, je serais venu déjà en parler. Bien sûr que quand j'aurais pris ma décision, je viendrai en parler. Pour rappel, Kylian Mbappé est en fin de contrat en juin 2022 avec le PSG et suscite grandement l'intérêt du Real Madrid. Mission réussie pour l'équipe de France Espoir. Après leur victoire 2-0 face à l'Islande hier en fin d'après-midi, les Bleuets ont décroché leur billet pour la phase à élimination directe de l'Euro. Dans l'obligation de gagner, les hommes de Sylvain Ripoll n'ont pas eu le temps de douter puisque Guendouzi a ouvert le score au quart d'heure de jeu après une belle action collective. Le petit piqué d'Hudson Edouard pour faire le break juste avant la pause n'est pas mal non plus et les Espoirs assurent donc la 2e place de leur groupe. Pour ces quarts de finale qui auront lieu le 31 mai prochain, les Bleuets affronteront une équipe des Pays-Bas également annoncée parmi les favoris. 15 rencontres de qualification à la Coupe du Monde 2022 étaient au programme hier, à commencer par un match entre l'Allemagne et la Macédoine du Nord où la Mannschaft s'est inclinée à la surprise générale. Menés à la pause après un but de l'inoxydable Goran Pandev, les Allemands ont égalisé grâce à Gundogan sur penalty avant qu'Elmas n'offre un succès de prestige à son pays en fin de match. Du côté des autres grandes nations, l'Angleterre a dominé la Pologne 2-1 grâce à des buts d'Harry Kane sur penalty et d'Harry Maguire. Dans le même temps, l'Italie a gagné 2-0 en Lituanie suite à des réalisations de Sensi et Immobile. Enfin, l'Espagne n'a pas tremblé et l'emporte 3-1 contre le Kosovo. Dani Olmo, Ferran Torres et Gérard Moreno sont les buteurs pour la Roja. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.